On vous l'avait promis la vidéo de tuto sur le moustiquaire, non? Donc maintenant que ça a vraiment bien tenu le coup au soleil pendant plusieurs semaines, c'est parti pour le tuto. Soleil oui, mais pas aujourd'hui quoi, hein. Oh, 2 secondes là, ça va un peu vite pour un tuto ça. Allez Dom, faut expliquer tout ça. On rembobine. Ok, je rembobine. Après n'avoir quasi rien trouvé sur le net avec de la moustiquaire, c'était certain, je voulais tester. Ouais, et moi j'étais pas vraiment convaincu du projet pour le coup. Bah si, c'est marrant de tester des broles. Et l'intérêt ici, c'est qu'une grille imprimée en 3D est par expérience assez fragile, surtout au soleil, pendant des années, ça devient super cassant. Alors que cette matière, c'est exactement fait pour ça, être en plein soleil sur vos fenêtres. J'ai donc fait quelques recherches de plus, et franchement, bah j'ai pas trouvé grand chose. Surtout des infos pour imprimer directement en 3D du grillage fin, ou alors imprimer, mais sur du textile. Ah oui, et ça, c'est assez bien documenté, pour faire des badges intégrés, des pressions, ou encore même des écailles de dragon. C'est surtout utilisé dans le monde du cosplay en fait. Par contre, quand c'est sur du tissu comme cet exemple, il faudra faire des petits trous dedans à l'endroit du print pour que tout fusionne bien. Donc en prenant toutes ces infos, on a adapté tout ça pour la moustiquaire, car c'est un maillage plus large, ça c'est le positif et c'est plus simple, mais c'est aussi beaucoup plus épais, et ça c'est beaucoup moins pratique. Alors je vous dis pas ma tête quand il m'a expliqué son plan. Et pourtant, c'est bien ça l'idée, et ça marche. Bon, c'était bien hein, le petit effet, mais maintenant je rembobine encore. Ouais, vas-y rembobine Dom. Ouais. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on fasse un point avec vous sur la sécurité. C'est jamais une bonne idée de laisser votre imprimante sans surveillance, mais dans ce cas précis, c'est vraiment primordial de la surveiller. Du coup, on vous amène près de l'imprimante. Vous allez vous retrouver avec un matériau très proche de la buse d'extrusion et donc d'une forte source de chaleur. Du coup, on vous conseille de vraiment tester pour être sûr qu'il ne va pas prendre feu ou fondre instantanément. Et pour ça, la première chose à faire, c'est de faire chauffer la machine. Et pendant que ça chauffe, par sécurité, on vous conseille de préparer un seau d'eau, parce qu'on ne sait jamais, si vraiment ça prend feu, vous pouvez jeter le matériel là-dedans. Maintenant que c'est chaud, on va approcher le matériau de notre buse. D'abord environ 1 cm, ensuite vraiment très proche, et puis même le frotter légèrement dessus. On précise, une petite déformation c'est acceptable, car pendant l'impression, la buse ne touchera pas directement la matière. Dans notre cas, on peut voir que ça n'a absolument pas bougé alors qu'on l'a frotté vraiment contre la buse. Donc le matériau, il est validé. Si sur le vôtre ça se déchire instantanément, faudra trouver autre chose. Donc maintenant que vous avez votre moustiquaire bien en place, il faut surveiller de très près les couches suivantes, et ça jusqu'à la fin de l'impression. Maintenant, on va vous montrer sur le PC, dans le slicer, comment avoir les meilleurs résultats possibles. Alors Dom, t'as bidouillé quoi pour que ça marche correctement? T'avais dit que quand c'était un peu épais, c'était pas pratique. Parce que ce qu'on veut pas, c'est que la buse accroche dans notre matière. Ça fait 0,25 mm, donc on va se baser sur des couches de 0,3 mm. Ah oui, par contre on précise, n'espérez pas imprimer votre meilleur statut avec ça. Hein. Ah ça c'est sûr, ça peut peut-être donner un style, mais au niveau des détails, ça va pas être idéal. Sur un tissu comme du t-shirt, il faut rajouter des petits trous pour que la couche d'impression arrive à bien fusionner avec la couche suivante. Sur notre moustiquaire, ce qui est pas mal, c'est que le maillage, il est assez large, donc ça va nous faciliter le travail. Par contre, ce qu'on va faire dans le programme, c'est d'augmenter assez fortement le taux de remplissage. Donc on a choisi le mode gris à 40%, ça nous semblait pas mal. On voit bien sur un test qui n'a pas survécu, la grille du moustiquaire s'est bien intégrée à l'intérieur de l'impression. Et si d'ailleurs vous vous demandez pourquoi c'est tout cassé, c'est parce qu'en réalité le modèle était un peu trop grand. Et il se pourrait que je l'avais un petit peu mis de travers et que du coup en tirant dessus, j'en ai fait 2. Ah oui, et Dom, la pose on fait comment au fait? Il suffit de choisir la couche qui vous intéresse, ensuite de faire un clic droit et de faire ajouter une pose M601. Ensuite, vous pouvez même taper un petit peu de texte, et comme ça, quand la machine fera la pose, elle vous affichera le texte que vous avez choisi, genre « Mettre moustiquaire ». Si jusqu'ici vous avez apprécié la vidéo, vous pourriez peut-être nous laisser un super like. Ça c'est nouveau et ça nous aide vraiment beaucoup. Et les souscriptions sont également disponibles. Si vous voulez vraiment aider la chaîne un tout petit peu tous les mois, ça serait vraiment incroyable. Et en devenant membre, vous aurez une dédicace dans la vidéo suivant votre inscription, et aussi accès à des posts communautés exclusifs, et de temps en temps des petites surprises. Et vous aurez d'ailleurs notre reconnaissance éternelle. Bon, rien de ceci n'est obligatoire, vous pouvez juste nous laisser un beau petit pouce,
Et si vous ne voulez pas louper nos aventures, il suffit juste de vous abonner et d'activer la petite cloche. Pendant que Dom est parti charger le fil, un petit mot d'explication. La première pièce était en plein soleil, donc on l'a imprimée en NASA pour une bonne résistance aux UV. Celle-ci, c'est la même, mais c'est pour la cave à l'intérieur. Donc on va la faire en PETG. On vient de lancer l'impression qui, pour rappel, va se mettre en pause toute seule au moment d'ajouter notre moustiquaire, qu'on a déjà découpé, histoire d'être prêt quand ça sera le moment, et suffisamment grand pour pouvoir ajouter nos aimants. Et les aimants surtout, pas sur le chemin de la buse, hein. Sinon, paf! Tiens Dom, d'ailleurs, les voilà. Bah super ça, on a une mot qui est au taquet. On se retrouve quand la machine se mettra en pause et nous appellera bruyamment. Salut! C'est le moment de mettre notre moustiquaire avec nos aimants. Et comme la buse va réchauffer, on en profite pour préparer la super pince et on n'oublie pas d'enlever les petits déchets qui vont tomber du nez. Le lendemain matin. Il n'était toujours pas couché. Ça m'a l'air pas mal. Resume print, puis on attend qu'elle réchauffe sa buse et on prépare sa pince. Cadeau! T'as vraiment pensé à tout. Elle va arriver à température. Et c'est parti! C'est là qu'il faut vraiment surveiller et s'assurer que le plastique il tient quand même et qu'il arrive à fusionner avec la couche qui est en dessous de la moustiquaire. On va essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Là-dessus, on va pas vous montrer tout le print, sinon ça va être un peu long, mais on va bien surveiller que tout se passe bien et on se retrouve, on espère, avec une pièce finie, une grille avec une super moustiquaire en plein milieu. Pendant que ça imprime, on voulait vous parler de notre partenaire pour cette vidéo. Nous savons que tout le monde n'a pas forcément envie d'acheter une imprimante 3D pour les pièces occasionnelles, ou tout simplement, ça arrive que votre pièce doit se faire dans une matière qui n'est pas compatible avec votre machine. C'est là que PCBWay entre en jeu. Vous uploadez votre fichier sur le site web, vous choisissez votre type d'impression, la matière et les éventuelles options additionnelles. Et si vous êtes plutôt fan d'électronique ou de découpe CNC, PCBWay est également le choix idéal pour la réalisation de vos projets. Vous disposez de choix et de personnalisation absolument époustouflants et leur service est vraiment au taquet. On l'a testé pour vous en tant que client et franchement, c'est super top. Ils vous aideront à obtenir la pièce parfaite pour vos besoins. Et on va vous souffler un petit secret. Promettez de le dire à personne, hein. Notre prochain gros projet se fait en collaboration avec PCBWay. Ça va être dingue! Et encore un super merci à PCBWay pour nous soutenir dans cette nouvelle aventure. T'es prêt? Bah voilà, elle est toute belle la pièce. Il n'y a plus qu'à nettoyer l'excédent de moustiquaire à l'aide d'un ébavureur, qu'on ne retrouve pas depuis notre dernier travail sur le bois. Ouais, bah c'est pas grave, on le retrouvera dans un an comme une certaine montre. On a quand même checké dans le sac, hein, et il ne s'y trouve pas. On va utiliser un petit scalpel de précision comme celui-là. Mais le mieux, c'est de ne pas perdre votre ébavureur, hein. Notre grille est terminée. Comme vous avez pu le constater, la réalisation est assez facile. Faut simplement bien penser à stopper l'impression entre deux couches. C'est M601 dans Prusa Slicer, mais des fonctions pause sont dispo dans tous les autres logiciels. Et pensez aussi à monter le remplissage pour que tout reste bien solide. En fonction de la pièce que vous allez réaliser, il faudra certainement faire quelques tests. Ça fait partie du jeu. Prévoyez suffisamment de matériel pour ne pas vous retrouver à court. Et surtout, ne paumez pas votre ébavureur. En parlant de ça, mais il est où vraiment ce truc? Certainement caché par l'esprit du moustique qui doit pas être très content de ne plus savoir rentrer par la grille d'aération.